Zone RMS. Bonjour à tous et bienvenue sur On RMS. Aujourd'hui, première émission consacrée au sport, en partenariat avec le BDS, qui a tenu sa promesse de campagne, et donc merci à Clermont-Martin de nous accompagner aujourd'hui, Bertrand et moi. Alors déjà, pour commencer les garçons, est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le moment qui vous a marqué dans l'actualité sportive ces derniers jours ? Alors moi, c'est pas vraiment un fait, c'est plutôt une nouvelle. C'est la finale du Top 14 qui se déroulera au Camp Nou la saison 2015-2016. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Enfin, la finale du Top 14 c'est toujours fait en France. Là, ça va être une grande nouveauté. Cet événement se fait au Camp Nou parce que les stades sont occupés par le foot pour l'Euro masculin qui se déroulera en France. Alors moi, mon fait marquant, c'est le gros match de James Harden, donc des Houston Rockets face aux Sixers, avec 35 points. Pour un début de saison, c'est plutôt énorme. Houston commence vraiment bien et ça promet de très très belles choses pour cette saison régulière en NBA. Donc pour moi, c'était un geste technique, donc le coup du sombrero de Javier Pastore le week-end dernier. Donc c'est toujours appréciable de voir des beaux gestes techniques et puis en plus, comme je suis fan du PSG, ça tombait bien. Alors maintenant, on va parler un peu des résultats chez les pros. Alors Bertrand, est-ce que tu peux nous faire un récap de ce qui s'est passé ? Alors très rapidement, donc on va commencer par le football. Donc, je vais vous parler du derby de Manchester qui a vu donc la victoire de Manchester City 1-0. Une victoire assez méritée parce que United manque encore d'un vrai fond de jeu. Van Gaal n'a pas encore posé sa patte, mais ça devrait venir. En Ligue 1, le trio attendu, Paris, Marseille et Lyon, se détache. Ils ont tous les trois gagné ce week-end, non sans mal. Et à l'issue de cette journée, Marseille a 4 points d'avance avant le gros choc de dimanche soir, PSG-OM, qui va être très très chaud. Mais cette semaine où Marseille pourra se reposer, Paris devra jouer en Ligue des Champions face à Nicosie pour conserver son avance sur le Barça. Et en Ligue des Champions, toujours, il y a 2 grosses rencontres que je vous conseille. C'est le Real Madrid-Liverpool et Bayern-AS Roma. En tennis, on a vu ce week-end la 20e victoire en Master 1000 de Novak Djokovic à Paris-Bercy, en attendant la finale de Coupe Davis opposant nos chers Français à nos voisins suisses. Par ailleurs, Arnaud Clément a dit qu'il dévoilera le nom des joueurs français le 11 novembre. En voile, ce week-end était un peu particulier puisqu'il a marqué le début de la route du Rhum, donc qui relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Et les premières journées ont été assez chaotiques avec un mauvais temps qui a forcé l'abandon de nombreux skippers, dont Thomas Coville qui a heurté un cargo dimanche soir. Et pour finir, un petit mot de Formule 1 avec la victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix d'Austin, qui compte désormais 24 points d'avance sur son coéquipier Rosberg avant le Grand Prix du Brésil. Malgré tout, rien n'est fini car, rappelons-le, à la dernière course, les points sont doublés. Donc à Abu Dhabi, tout peut se passer. Super, merci Bertrand. Alors maintenant, on va plutôt s'intéresser à l'actualité sportive à Neoma Business School, à Reims évidemment, puisque c'est une actualité qui nous concerne quand même tous. Donc je laisse la parole à Clément sur ce sujet. Oui, voilà, donc moi je suis là donc surtout pour parler du sport à l'école. Donc avant de commencer sur les résultats sportifs, je vais un peu détailler comment une année sportive se passe à l'école. Tout d'abord, jusqu'au mois de janvier, c'est surtout des matchs universitaires. Jusqu'à janvier, on n'a pas beaucoup de matchs. Après, de janvier à avril, on a les Coupes de France qui arrivent. Donc ça, les Coupes de France, c'est ce qui nous intéresse le plus à Neoma, puisqu'on peut se confronter par exemple contre Neoma Rouen, Kedge, HEC, etc. Et bien sûr le TROF qui arrive au mois d'avril. Donc là pour l'instant il y a juste les rugby qui ont joué il y a 2 semaines contre l'UTT3. Donc c'était le premier match officiel de l'école. Ça s'est soldé par une défaite 8-6 des rugby qui n'avaient pas complètement leur effectif puisqu'il y avait des examens du CFA. Après on va passer au match qui arrive ce jeudi. Le jeudi il y a 3 matchs. Match de handball à 14h à Jeux-André, suivi du match de volley à l'Halle Croix-Rouge à 16h. Et aussi le match des rugbymen qui est au stade Georges Hébert à 15h15. Donc on va commencer par le handball. C'est sur ce sport qu'il y a eu la principale communication. Donc le CDS sera là, les pom-poms seront là également pour préparer le trophée Écricom. Donc on attend beaucoup de monde sur ce match-là. C'est aussi le premier match officiel qui se passe à l'école à domicile, c'est pour ça qu'on attend beaucoup de monde. Concernant l'équipe des Jambons dont je fais partie, on a nos 2 gardiens de blessés qui sont Nicolas Albisser et Rémi Boxo. Donc on espère quand même que ce match contre l'Ensem Chalon pourra bien se dérouler. Normalement on vise une victoire large, mais bon sans gardien, ça peut me paraître difficile de gagner. On espère que Bertrand sera chaud aussi pour le match de volley. Le match de volley qui pourra se passer donc juste après notre match en fait. Tous les supporters qui iront à Jeux-André pourront venir ensuite à la Halle Croix-Rouge supporter l'équipe des Déglingos, dont Bertrand fait partie. Donc Bertrand, je ne sais pas si tu peux nous dire quelques mots sur l'équipe, comment ça se passe, l'ambiance, le sportif, etc.
Alors au niveau sportif, cette année on a eu beaucoup de recrues parce que les anciens sont partis et l'année dernière nous étions très peu de première année. Donc maintenant nous sommes deuxième année, beaucoup de recrues, un très bon niveau. Malgré tout, on a encore assez peu d'automatisme. Ce sera notre première vraie opposition. Nous avons fait un match contre les 16e il y a de cela 2 semaines. C'est notre premier match contre des adversaires hors Neoma. Donc on attend beaucoup de monde. Allez voir les en 2, mais après le match, venez nous supporter parce qu'on en aura besoin. On est en train de créer un groupe et on vous promet du beau spectacle. Voilà, et donc on rappelle que c'est contre l'URCA. L'URCA, est-ce que c'est une bonne équipe? L'année dernière, vous aviez déjà joué contre eux? Alors oui, on avait joué contre l'URCA, on avait gagné et tous les ans, ils ont une équipe qui est vraiment pas mal. Alors il y a des années où ils ont des très très gros joueurs. Cette année, on les a pas encore vus, mais on s'attend quand même à un combat assez serré. Une raison de plus pour venir nombreux aussi à ce match-là. Donc on va passer au rugby. Le rugby qui joue aussi contre Central Lille. Donc là, ça va être un gros match. Apparemment, les équipes de Lille ont un assez gros niveau. Une petite particularité pour le championnat universitaire chez les rugbymen, c'est leur gros championnat. Et eux, par exemple, ils jouent surtout contre des équipes qui sont loin. Ils jouent par exemple contre Lille. Et j'en arrive au fameux derby qui va nous opposer contre Rouen. Donc déjà, je pense qu'on peut retenir cette date. C'est le 20 novembre. Donc c'est bientôt. Ça, je pense que ça va être un gros match. Ça sera un événement aussi à faire parler. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur l'actualité sportive maintenant. Donc je rappelle, venir jeudi au match de hand suivi du match de volley pour les fervents amateurs du rugby et le rugby. Merci Clément, effectivement on va se répéter mais il faut que tout le monde vienne encourager au maximum nos sportifs. Nous allons maintenant accueillir Raphaël, le président du BDS Sport Vivors. Donc bonjour et bienvenue à toi. Bonjour, bonjour. Alors, première question, concernant les cotisations. Est-ce qu'il y a toujours autant de cotisants au BDS cette année? Écoute, Julien, on est à peu près dans les chiffres de l'année dernière, puisque cette année, nous avons atteint 540 nouveaux cotisants, donc tout programme confondu. Simplement, on a fait un peu moins bien que l'année dernière, étant donné qu'avec la fusion, les horaires ont changé, et pas mal de premières années qui suivent le programme MGE finissent les cours à 20h. Du coup 20h ça bloque pas mal de joueurs ou tout simplement de cotisants pour participer aux entraînements. Par contre on va essayer de remédier à ça pour le deuxième semestre puisqu'on a déjà parlé avec l'administration afin de faire en sorte qu'ils ne finissent plus à 20h et que ceux qui ont cotisé quand même 145 euros qu'ils puissent avoir accès à tous les sports. Et aussi cette année il y aura comme on avait dit, le sport loisir qui va être mis en place, donc on rouvrira peut-être une deuxième session de cotisation au mois de janvier pour inciter les gens à cotiser. Alors une autre question qui fait un peu débat chez les étudiants, c'est la salle de muscu. Ça fait déjà 1 an qu'elle est en travaux et beaucoup d'élèves se demandent quand est-ce qu'elle sera de nouveau ouverte. Est-ce que tu as de nouvelles informations à nous communiquer ? Alors la salle de musculation nous pose en effet beaucoup de questions et c'est vrai que c'est un argument de cotisation majeur. On va vous répondre exactement comme les Sport & Ice, c'est-à-dire que c'est indépendant de notre volonté. C'est l'administration qui commande les machines, même si c'est nous qui proposons ce service. C'est l'administration de l'école donc qui commande les machines et la commande est prête. Cependant avec le Respo Muscu Vincent Lefebvre, on a revu la commande et ça n'allait pas, puisque la commande était principalement ciblée sur du cardio, alors qu'on préférait que ce soit un peu plus ciblé sur l'aspect musculation. Donc la commande a été refaite et on attend des nouvelles de l'administration. D'accord, très bien. Et donc maintenant concernant plus particulièrement les projets du BDS et les grands événements majeurs de cette année, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Alors écoutez, cette année on a déjà commencé pendant l'été et puis là au début d'année, on a recensé quasiment tous les logos de chaque équipe. Donc chaque équipe maintenant va avoir un logo. L'année dernière il n'y avait que les Biatch, donc l'équipe de basket féminine de l'école. Mais cette année chaque équipe va en avoir un. Les campagnes BDS vont changer. On va essayer d'axer les campagnes beaucoup plus sur le sport. Et pour ça, vous verrez, il y aura plein de surprises, plein de nouveaux événements imposés aux listeux. Ça va être sympa et on pourra un peu plus les juger sur l'aspect sportif, mais aussi toujours pas mal d'événements pour les juger sur l'aspect organisationnel. Un de nos gros projets, ça va être le Hall of Fame
Exactement comme la chronique qu'on voulait avoir en RMS, le Hall of Fame faisait aussi partie de notre projet durant la campagne. Les vitrines sont commandées. L'emplacement est décidé, c'est-à-dire que ce sera en face du foyer du C1. Il faut juste maintenant qu'on sélectionne les coupes, qu'on voit exactement ce qu'on va mettre dedans. Et on fera un gros événement en même temps que le trophée des anciens, avec des anciens qui viendront témoigner sur leur expérience sportive à l'école, qu'est-ce que ça fait de remporter le challenge, de remporter une Coupe de France. Un autre objectif, comme tous les ans, c'est remporter le challenge sportif, mais aussi se battre pour l'ambiance. Les Sportlanes et le club des supporters, les Rhinocérins, sont bien engagés la démarche l'année dernière, donc on veut suivre cette tendance et montrer qu'il n'y a pas de sportif sans ambiance. On veut vraiment qu'on devienne aussi, à chaque fois on est les meilleurs au sport, donc on a envie que nos sportifs aient des supporters derrière eux. Pour finir, un de nos projets cette année, donc ce n'est pas des paroles en l'air, vous l'entendez bien, on va mettre le sport loisir. Voilà, on a déjà la plateforme en ligne qui est disponible, Fieldin. Tous les cotisants BDS vont recevoir leur identifiant d'ici peu. Et une dernière question pour toi, donc tu fais du rugby. On voudrait savoir un peu quelles sont tes attentes pour l'équipe de rugby et surtout l'évolution que tu as vue par rapport à l'année dernière. Alors en ce qui concerne le rugby, cette année nous avons énormément de nouveaux. On est seulement quelques deuxième année, on doit être 7 ou 8 deuxième année, 6 ou 7. Et il y a seulement 2 ou 3 4A. Du coup, les premières années, on essaie de les briefer comme on peut. Ils apprennent au fur et à mesure comment fonctionne le rugby école. Et il y a un bon groupe. Je pense qu'au fur et à mesure de l'année, on va commencer à construire quelque chose. Pour l'instant, voilà, il manque encore les automatismes du fait qu'on n'a pas encore beaucoup joué ensemble. Mais ça ne saurait tarder. Très bien, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes nos questions. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet onrms.wordpress.com ainsi que sur notre chaîne YouTube OnRMS.